C'est maintenant l'heure de notre journal des sports avec Karim Baldé. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique. Alors, direction Rabat au Maroc donc, et on va parler des Jeux africains. 12e édition, je vous rappelle le concept, c'est une sorte de mini-olympiade exclusivement réservée aux athlètes africains. 6000 d'entre eux sont réunis, alignés dans 27 disciplines différentes. Et nous voici maintenant à la moitié de la compétition, l'occasion de voir les premiers temps forts. Honneur aux dames avec Farida Osman, médaillée de bronze au championnat du monde de natation il y a 2 ans. C'est l'une des stars des bassins à Rabat. L'Égyptienne réalise le doublé 50 et 100 mètres papillon. 2 titres avec en prime un record d'Afrique sur le 100 mètres papillon. Son pays caracole en tête du classement des médailles. L'Égypte compte en effet presque 2 fois plus de breloques que l'Afrique du Sud, 2e dans ce classement. Autre tête d'affiche de ces Jeux africains, Cheikh Cissé, révélé lors de l'édition 2015, devenu entre-temps champion olympique de taekwondo, c'était à Rio. L'Ivoirien tient son rang, vainqueur dans la catégorie des moins de 80 kilos. En plus, face au Marocain Achraf Marboubi, qui évoluait à domicile. Oui, le Maroc qui est pourtant en haut de l'affiche en ce moment, dans ces Jeux, en équitation notamment d'ailleurs. Exactement, les cavaliers de Sa Majesté remportent le saut d'obstacle par équipe, grâce notamment à Abdelkébir Ouaddar. Nous vous l'avions présenté dans le Journal Afrique l'année dernière, porte-drapeau du royaume chérifien sur la scène internationale. Lui et son cheval nommé Brooklyn de Hus nous offrent du beau spectacle, des enchaînements en or pour une médaille d'or de Hus. C'est parce que ça fait référence à un petit haras près de la région nantaise, pour votre information. Joli Podium, nom en tout cas. Exactement, podium 100% maghrébin, 1 Maroc, 2 Égypte, 3 Algérie. Voilà pour l'hymne marocain. Allez, on va passer au football, Karim, mais c'est la suite des tours préliminaires des compétitions africaines des clubs. Honneur à la Ligue des Champions, fin de semaine très chargée avec les matchs retour du premier tour. 3 matchs ce vendredi en guise d'entrée et on découvre les résultats. Un brin de tristesse, à titre personnel quand même, avec la fin de parcours du champion des Comores, le Fomboni Football Club, éliminé au but à l'extérieur sur la pelouse de Côte d'Or, club des Seychelles. Ça passe en revanche pour les Ougandais de KCCA, club de Kampala. Et enfin, Al Ahly, vous le voyez, qui a cartonné les Égyptiens vainqueurs 9-0 d'un club du Soudan du Sud. Ils les ont terrassés. Allez, en 2 mots, il y a aussi des matchs en Coupe de la Confédération. La 2e Coupe d'Afrique a signalé ce soir les qualifications du club guinéen du Santoba, tombeur des Nigérians des Tornadoes. Et puis, ça passe pour l'AS Kigali, de club peu connu, donc coup de chapeau. Bon, on va terminer, Karim, avec une nouvelle triste pour le football ghanéen. Oui, la disparition de Junior Agogo, âgé seulement de 40 ans. Il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2015. La famille des Black Stars en deuil. Agogo restera comme l'un des hommes forts de la CAN 2008. 3 buts à son actif dans cette épopée à domicile qui a conduit le Ghana à la 3e place. De nombreux hommages, vous les voyez, exprimés sur les réseaux sociaux, à commencer par André Ayew, son compatriote, mais également ses anciens clubs. Il y avait Zamalek, le club égyptien, Nottingham Forest ou encore Sheffield Wednesday, club avec lequel il avait découvert la Première Ligue. C'était à la fin des années 90. Merci Karim. Je vous dis pas à demain. Vous n'êtes pas là demain, je crois. Non, c'était à Bazarevic à ma place. Théa Bazarevic demain. Moi, je vous dis à bientôt. À bientôt.